Bonjour les amis, quelques nouvelles de ma part dans l'affaire Stan Mayo. J'ai pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers temps parce que, faut dire, entre décembre et quasi fin février, ça allait pas trop fort. Je pense qu'on a touché le fond. Je vous explique ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, Stan est resté quasi 5 mois, donc 4 mois et demi, en quasi-isolement, sans pouvoir appeler ses avocats, sans pouvoir appeler sa mère de 93 ans, qui vit seule à La Réunion, et qui va pas trop bien non plus. Donc 4 mois et demi dans des conditions horribles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un co-détenu qui a proposé un téléphone à Stan, qu'il a accepté, et qu'il a gardé pendant 3 semaines. Après 3 semaines, ce téléphone a été découvert. Pourquoi? Stan, dans sa bonté, il a proposé ce téléphone à un autre détenu qui était en pleurs, qui avait besoin de téléphoner à quelqu'un, et donc il lui a proposé son téléphone, et c'est celui-là qu'il a balancé finalement, et donc ce téléphone a été découvert. Et Stan est passé en commission discipline. On lui a infligé 5 jours de mitard. Bon, Stan, il pensait que c'est pas la fin du monde. 5 jours de mitard, bon, je vais en profiter pour écrire plus, parce que je ne peux pas sortir, mais il s'est pas rendu compte que c'est vraiment des conditions qui poussent des gens au suicide. Parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit, ils ne les laissent pas dormir la nuit, donc je ne veux pas m'éteindre sur les conditions dans le mitard, c'est les conditions de détention. Mais il se trouve qu'il y a un autre détenu qui était dans la cellule à côté en même temps, qui a pété des plombs, qui a mis le feu sur son matelas. Donc ça dégageait une fumée très toxique, il ne pouvait plus respirer, il voyait sa dernière heure arriver. À côté, il y avait un autre qui criait que les surveillants ouvrent les cellules, ils ne peuvent plus respirer, mais il ne venait pas. Donc là, Stan attendait avec un chiffon, une serviette mouillée sur la tête, et il voyait vraiment, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ouvrent pas les cellules? Mais comment c'est possible? Mais voilà, quand on est dans des conditions extrêmes, forcément le temps passe pas et ça paraît une éternité. Ils sont quand même arrivés à un moment donné, ouvrir les cellules, libérer les détenus, et donc celui qui a mis le feu, il est parti à l'hôpital direct, mais Stan ne pouvait pas y aller puisqu'il n'est pas vacciné, il ne veut pas se faire tester. Voilà, donc débrouille-toi. Bien, bon ça va, à ce niveau-là, il a récupéré. Et il faut savoir qu'il y a déjà un détenu qui est mort dans le passé, dans la même prison, pour les mêmes raisons. Et ça se passe aussi encore en pire dans d'autres prisons de France, comme Fleury-Mérangis, où ils attendent, s'il y a un feu quelque part, ils n'ouvrent pas les cellules, les surveillants, ils attendent que les pompiers arrivent. Et donc là, il y a régulièrement les morts. Donc vous imaginez la situation. Que forcément on se sent pris au piège, ils se sentaient pris au piège et il voyait vraiment son dernier heure arriver, hein. Donc bon, il a survécu à ça, mais vous imaginez vraiment l'émotion que ça provoquait, hein, quand on est pris au piège, on peut plus respirer et personne ouvre les cellules. Voilà, donc là on a touché vraiment le fond, on a touché le fond. Et bon, là, on remonte, et on est aujourd'hui le 15 mars. 15 mars, ça fait 7 mois que Stan est en détention pour cette histoire de incitation à la désobéissance de militaires, soi-disant, hein. Il n'y a aucune infraction, mais c'est pas grave. Et il y a quand même aujourd'hui une bonne nouvelle qui est intervenue aujourd'hui, ce matin, c'est-à-dire ils ont levé l'écrou dans cette affaire. Donc il a signé ce matin, Stan a signé sa mise en liberté pour cette affaire d'incitation à la désobéissance de militaires. Sauf qu'il est toujours incarcéré parce qu'il est en même temps considéré détenu condamné. Parce que dans la précédente affaire d'association de malfaiteurs qui ont un projet d'enlever des enfants de Sandrine Gachadouin, n'est-ce pas, il a un sursis qui est tombé en même temps,
Et quand il était arrêté pour la nouvelle accusation, incitation à la désobéissance de militaire, à ce moment-là, il y a le sursis, son sursis qui est tombé et qui s'est transformé en 2 ans de prison ferme. Bon, on a fait appel et on appelle à la cour d'appel de Bordeaux. Ces 2 ans de prison se sont réduits à moitié, donc il a 1 an de prison ferme à faire pour la vieille affaire de projet d'enlèvement des affaires de Sandrine Gachadouin pour lui rendre ses enfants. Dans cette affaire déjà inventée à la base, avec laquelle nous n'avions pas encore fini non plus. Ceci dit en passant. Donc là, il est plus considéré comme prévenu, mais comme condamné, et il doit donc purger sa peine jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour le moment, c'est le 30 avril. Donc il devait sortir définitivement le 30 avril. Donc sinon, concernant sa détention, il y a rien qui change, à part que quand il est prévenu, il a droit à 3 visites par semaine, et là, on va passer à 2 visites par semaine. Voilà. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle qu'on sait que la détention provisoire ne va pas être reconduite, parce qu'on ne savait pas jusqu'à quel moment ils allaient reconduire 4 mois, 4 mois, 4 mois, etc. Et ceci dit, on est encore aussi en cassation pour le renouvellement des 4 mois qui ont été renouvelés en décembre pour cette affaire-là. Il y a encore une procédure de cassation en cours. On aura aussi la réponse vers le 30 avril. Et je voudrais vous informer aussi que j'ai porté plainte contre M6 pour cette affaire de documentaire, enquête exclusive, complotiste et survivaliste, pour cette émission mensongère, complètement mensongère, qu'ils ont montrée à la télévision en décembre, quand Stan était en détention et sans aucun moyen de se défendre de toutes les agressions qu'il doit subir, tous les mensonges qu'il doit subir. Donc j'ai porté plainte et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, chers amis, pour les nouvelles. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.